Salut! Je vais essayer un format de vidéo que j'ai envie de faire depuis un moment, donc là c'est un épisode pilote avec moi, hein, parce que j'ai que moi à disposition. Du coup on va essayer ça, et si vous trouvez ça sympa, on va essayer d'en refaire d'autres avec d'autres gens, vous allez voir le concept que j'ai envie de faire. Alors, je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, et en ce moment je suis chauffeur-livreur. J'ai fait plein d'autres trucs, mais pour l'instant je suis chauffeur-livreur. D'aussi loin que je me souvienne, le monde du deux roues, de la moto surtout, c'était un truc assez tabou dans ma famille parce que ma maman a eu un accident il y a longtemps, elle avait 19 ans, un grave accident de moto, et du coup, dans ma famille, surtout du côté de ma mère justement, c'était quelque chose dont il fallait pas trop parler, dont il faut toujours pas trop parler. Sinon, je me souviens aussi d'avoir refusé un tour en moto quand j'avais 4-5 ans, juste dans la cour d'un pote de mon père à l'époque. Et j'ai aussi souvenir d'un tour en moto avec une des motos de mon père, qui était un Varadero 600, si je dis pas de conneries, un truc qui faisait hyper mal au cul. Un truc qu'il avait retapé lui-même. Il en avait acheté deux, il en avait fait une avec les deux. Et on avait été faire un tour d'une 60aine de kilomètres aller-retour, juste pour aller acheter des ustensiles de cuisine ou une connerie comme ça, je crois. Mais c'était plutôt cool. Et donc après, j'ai vraiment connu ce monde-là via YouTube et ensuite en passant mon permis. Alors, mon premier deux roues, c'était un vélo. Et non, en vrai, mon premier deux roues à moteur, du coup, c'était mon 600 Bandit de 1996 que il y a des gens qui ont déjà dû voir sur YouTube. Alors mon permis moto, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, je revenais de manger chez mes grands-parents, j'étais dans ma voiture à l'époque, il faisait super beau, j'avais la fenêtre ouverte, voilà, la clope, la fenêtre ouverte, le vent, machin et tout, il faisait super bon, et j'ai vu un groupe de motards passer, et en fait ça me travaillait depuis un moment parce que j'ai voulu passer mon permis A1 pour avoir un 125 et pour pouvoir aller bosser comme ça quand j'étais en apprentissage. Sauf que je l'ai pas fait, et du coup à ce moment-là j'avais 20 ans je crois, un truc comme ça. Et puis j'ai décidé de rentrer directement chez moi, d'aller faire les papiers qu'il fallait. Je suis allé m'inscrire, donc à peu près 20 minutes après avoir vu les motos passer, j'étais inscrit. Et ensuite j'ai eu le permis en genre 3 semaines, un truc comme ça, peut-être moins je crois, quelque chose comme ça, mais je l'ai eu très rapidement parce qu'à l'époque j'étais encore à mon compte, et du coup j'avais le temps que je voulais, je pouvais prendre le temps si je voulais d'aller à la moto-école, c'est ce que j'ai fait, et du coup j'ai passé le permis rapidement. J'ai failli le louper sur le lent, forcément, parce que en fait je tremblais tout simplement, hein. J'étais en stress parce que je voulais vraiment l'avoir, et je tremblais, je suis monté sur la moto, et au moment de débrayer, tellement je tremblais que paf, j'ai lâché l'embrayage trop vite et j'ai calé. Donc deuxième essai, j'ai eu un B je crois, et puis après tout le reste j'ai eu des A, et la circuit ça s'est très bien passé. Après j'ai eu mon permis. Et ma première moto après le permis, c'est justement le 600 Bandit de 1996, un Bandit gris, sans carénage. Ouais, des anecdotes, j'en ai pas mal, puisque j'ai fait plus de 75 000 km en 2 ans quand je l'avais, puisque maintenant je l'ai plus, hein, mais ça va être sujet à une anecdote justement. Premier truc dont je me souvienne, et un des plus gros trucs, en fait c'est pas le premier truc, mais c'est un des plus gros trucs, c'est quand j'ai découvert qu'en fait la moto que j'avais n'était pas la bonne par rapport à la plaque et à la carte grise, donc la plaque qu'il y avait sur le châssis en fait. Donc moi j'avais celle que tu vas sûrement mettre à l'écran, hein, forcément. Mais à savoir que quand je suis allé voir pour commander des pièces chez Suzuki, il m'a demandé le numéro type mine de la moto, et en fait quand il m'a sorti le papier, que j'avais pas réussi à retrouver, ça disait que c'était un 600 Bandit S, donc caréné, et vert en plus, donc totalement pas ce que j'avais, et du coup ça m'a fait marrer. Autre anecdote, je vais raconter que celle-là parce que j'en ai encore plein d'autres, mais sinon ta vidéo elle va durer 8 ans. C'est quand j'ai déménagé de la région parisienne jusqu'à là où je suis actuellement, en Normandie. En fait, je suis retourné sur Paris rapporter une des voitures. J'avais mis ma moto dans le box là où la voiture était stockée normalement, et du coup j'ai repris ma moto, je suis parti en fait en direction de la Normandie par les départementales,
Et à un moment, je me suis arrêté pour mettre de l'essence, j'ai mis la clé dans le machin d'essence, et en fait, quand j'ai tourné la clé, j'ai pas assez appuyé, parce que, sachant que la clé était déjà tordue, et la clé a pété, tout simplement. Bah du coup, plus possibilité de redémarrer, donc j'ai quand même fait le plein, hein, au cas où, en me disant, ça se trouve, je vais réussir à bidouiller un truc, je vais réussir à faire les fils et tout, donc j'ai fait le plein. J'ai réussi à récupérer quand même le morceau de clé qui était dans la serrure du réservoir, que j'ai mis dans la serrure dans le Neyman en fait, et très mauvaise décision, puisqu'en plus il y avait un gars qui était là, qui essayait de me filer un coup de main, et après coup, quand je l'ai mis dans le Neyman, il m'a dit « mais attends, moi j'aurais pu la braiser pour la ressouder entre guillemets de l'alu. » Et sauf que du coup, en fait dans un Neyman de moto, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un tout petit débattement au fond qui permet d'enfoncer la clé et de tourner vers la gauche pour bloquer le guidon et en fait de la verrouiller. Et du coup le morceau de clé est tombé dans le fond et quand j'ai remis le reste, et ça a pas fonctionné. Après j'ai essayé de faire les fils, etc. etc. Ça a pas fonctionné, je passe la dépanneuse, le garage et tout, et au final je l'ai revendu pour pas très cher sur le bon coin parce que le jeu de serrure plus tout ce que j'avais à faire dessus, ça représentait beaucoup d'argent et je me voyais pas débourser autant d'argent juste pour aller refaire un trajet et probablement la revendre quelques mois plus tard. Et après j'ai pas eu d'autres motos en fait. Depuis septembre 2018, je suis retourné dans une boîte à roues, hein, malheureusement. Mais là, ça se précise, je vais voir pour en racheter une dans assez peu de temps et j'espère que ça va être faisable parce que ça commence vraiment à me manquer la moto, en sachant que mon papa en a une et du coup, il y a quelques semaines, je lui ai emprunté pour aller faire un tour. Mais bon, c'est une BMW R1100 RT et du coup, c'est beaucoup plus lourd et bon on s'amuse quand même, ça y a pas de souci, mais c'est beaucoup plus lourd, donc en plus je la connaissais pas, j'avais jamais fait de cette moto là, vu que j'attendais d'avoir ma passerelle, le fameux permis A, et du coup j'ai été faire un tour et je me suis bien amusé avec un de mes meilleurs potes, mais ça vaut pas une moto qui est toute légère quoi. Mon meilleur souvenir en moto, à part toutes les sorties que j'ai fait avec mon meilleur pote à base de il m'appelle ou je l'appelle, ouais tu fais quoi demain alors qu'on était vendredi, rien pourquoi, il me dit viens dormir et du coup le lendemain matin on partait rouler toute la journée et tout, ça c'était vraiment cool. Mais je pense que le meilleur souvenir c'est vraiment la fois où je suis parti en vacances en moto. J'ai fait j'étais en Picardie à l'époque, donc on va dire Amiens jusqu'à en dessous de La Rochelle, Foura pour ceux qui connaissent. J'ai fait ça en moto et franchement je me suis jamais autant fait kiffer parce que en plus je venais de changer mon pneu, j'avais un pneu neuf, un pneu un peu sportif. Du coup sur les petites routes à Virolo c'était vraiment le pur kiff. Je me suis pelé le cul, j'ai eu mal au dos etc. Mais franchement c'était un peu mon premier road trip en fait. Le pire souvenir, je pense que comme beaucoup d'autres vont répondre, hein, vu que c'est le pilote forcément, je pense que c'est les chutes en vrai. Les chutes ou alors justement la fois à cette pompe à essence où la clé a rendu l'âme et que après j'ai dû revendre la moto quelques jours plus tard. Parce que même si la moto était pas exceptionnelle, même si elle avait plein de problèmes de suspension, etc., c'était ma première moto, c'est la moto sur laquelle j'ai fait mes classes, et franchement, ouais, je pense que c'est un des pires souvenirs, hormis les chutes, parce que forcément, c'est les chutes, quoi. Qu'est-ce que j'aime le plus? La sensation de liberté, en vrai. Quand t'es sur ta moto, que t'as la bonne position, que t'arrives bien à tout gérer, etc., que t'es sur une route à la rigueur que tu connais par cœur, ou alors une route que tu connais pas, où il y a plein de virages, où t'as ton GPS pour te guider un minimum quand même, tu vois les virages à l'avance et tout, et que t'es là, t'es gauche, droite, enfin franchement, t'es vraiment en kiff. Et un des trucs que je préfère aussi, c'est genre, c'est con, hein, et il y en a beaucoup qui te diront pas ça, rouler sous la pluie, franchement. T'es avec ton équipement de pluie, machin, t'as la pluie, t'en as partout et tout, des fois ça réussit à rentrer quand même, mais t'arrives chez toi, t'as fait un tour de moto, t'as la banane, t'es tout sec et trop bien, franchement, ouais, le kiff de la liberté, le kiff de rouler sous la pluie, je pense. Un conseil, alors pour un jeune qui voudrait passer le permis, je lui dirais, fais-le, hein, globalement, parce que c'est vraiment trop bien. Sachant qu'en plus je sais pas quand ça va sortir cette vidéo, mais à partir de janvier 2020
Sachant que là, on est encore en 2019, il y a plein de trucs qui changent, il va y avoir un code spécial moto, etc. Donc, d'un côté, ça fait chier, mais d'un autre côté, c'est vachement bien parce que c'est vraiment quelque chose qui est dédié à la moto. Du coup, je trouve ça cool. Donc ouais, si t'as envie de passer ton permis moto, passe-le. Et pour un jeune qui vient de passer le permis moto et qui, à la rigueur, aurait acheté sa première moto, sois doux. Essaye pas d'y aller comme un gros bourrin, vraiment. Apprends à connaître ta machine, vas-y tranquille. Apprends à vraiment maîtriser ton accélérateur, apprends à vraiment maîtriser ton frein, apprends à connaître la réaction de ta moto. Et petit à petit, tu vas voir que ça va venir et que tu vas être de plus en plus naturel à son guidon et de plus en plus t'éclater. Je sais pas ce que vous en avez pensé, voilà, c'est un test. J'étais tout seul quand je tutoyais mon spot en fait. Mais voilà, j'avais envie de tester ça, voir ce que ça pouvait donner et que vous me disiez ce que vous en pensez, parce que bah, je peux essayer de faire ça avec d'autres personnes. J'ai déjà pensé à des gens, à des potes, peut-être même mon père, pourquoi pas, parce que lui, croyez-moi, des anecdotes, il en a une masse. Enfin voilà. Donc, je vous invite à liker, surtout à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, et peut-être à partager la vidéo aussi. Vous pouvez vous abonner et mettre la cloche, hein, parce que voilà. On se retrouve je sais pas quand, dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, ciao, and ride safe. C'est quand même vachement compliqué de parler en regardant à côté de la caméra, sachant qu'il n'y a personne, il y a un spot. C'est compliqué.